Bonjour tout le monde, c'est Edouard, journaliste pour Brut. Alors je suis à Dakar et je vais vous faire un récap de ce qui se passe ici. Alors tout a commencé hier, jeudi 1er juin, au palais de justice de Dakar, où était attendu le délibéré du procès Adji Sarr contre Ousmane Sonko. Comme vous le savez, l'opposant qui n'était pas présent au palais de justice était accusé de viol et de menace de mort par une ex-masseuse, Adji Sarr. Hier, ces deux chefs d'accusation n'ont pas été retenus contre lui. Par contre, il a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse et a été condamné à 2 ans de prison ferme et 600 000 francs d'amende. Une fois le verdict annoncé, des affrontements ont éclaté dans plusieurs endroits de la capitale, notamment l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où pendant des heures, les étudiants ont manifesté leur colère face à un important dispositif policier. Des affrontements ont aussi été signalés ici même à Ngor, où je me trouve présentement, et dans d'autres villes du Sénégal, notamment à Ziguinchor, le fief de Ousmane Sonko. Plusieurs dégâts ont été constatés dans le pays. La gare TER de Rufisque a été brûlée par les manifestants, tout comme le Auchan de Mbourg. En début de soirée, la connexion à Internet a été perturbée, puis l'accès aux réseaux sociaux restreint. Une information que le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome, a lui-même confirmé lors du journal de 20h de la RTS. Alors désormais, la question que tout le monde se pose, c'est que va-t-il se passer maintenant? Ousmane Sonko va-t-il être arrêté? Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a en tout cas hier, en fin d'après-midi, annoncé, je cite, « La condamnation doit être exécutée. On est en matière de contumace et la mesure peut être appliquée à tout moment. » Ouais, je vois la lumière du jour à côté de toi, là. il fait quoi, 6h30 presque, mais bon, il fait toujours. Ouais. Voilà. Tu as des nouvelles du pays, toi? Tu as des nouvelles de Dakar? Oui, mais bon, des nouvelles tristes quand même. Qu'est-ce qui se passe à Dakar, là, maintenant? On a beaucoup de médias qui disent que c'est le chaos, les jeunes sont dans la rue, on enregistre de plus en plus de morts. Oui, ben c'est exactement ce qui se passe. Depuis quand même 4 voire 5 jours, les gens sont dans la rue. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire, mais bon, je peux dire... Tu peux nous raconter, hein? Moi, je connais l'histoire, bien sûr. Oui, c'est plus ou moins, voilà quoi, pour ne pas dire le principal opposant qui a été accusé de viol et de menace de mort. Et voilà, la bataille judiciaire s'est tenue pendant plus de presque 2 ans. Et puis au final, on nous dit quoi? Il est acquitté du viol et de menace de mort, mais il est condamné pour corruption de jeunesse. Oui. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais bon, pour moi... Bon. C'est la première fois que j'entends ça. Effectivement, et puis bon, moi je ne vais pas le cacher, je ne suis pas membre de son parti, mais je suis sympathisant parce que bon, je participe à ses fundraising et je ne me cache pas là-dessus. Voilà, et je soutiens, voilà, je suis en phase avec lui sur beaucoup d'idées. Pardon? Les gens ont le droit de soutenir qui veulent soutenir. Exactement, voilà. Donc, mais bon, ce qui se passe, c'est que tout simplement, le Sénégalais, n'est pas quelqu'un de violent, mais il déteste l'injustice. Et c'est ce qui se passe exactement. Parce que ce gars-là, il n'a payé personne pour sortir dans la rue. C'est plus ou moins les gens qui cotisent pour soutenir le projet qu'il les a vendus et auquel ils croient. Donc, voilà, si les gens se révoltent aujourd'hui, c'est plus ou moins pour le défendre face à l'injustice. Parce que ça fait 2 ans qu'il est quand même persécuté avec cette histoire. Et si vous vous rappelez bien, il n'y a même pas de cela 1 mois, il a été condamné pour diffamation. En première instance... 200 millions? Oui, et en première instance, il avait été condamné à 2 mois de prison avec 200 millions d'amende. Et du coup, en appel, il corse la chose pour augmenter la peine. Donc, on voit bien le jeu. Ce qui est quand même désolant, on utilise la justice qui devait être là comme le régulateur. On l'utilise et plus ou moins, voilà quoi, les forces de défense et de sécurité. Tu penses que la justice est instrumentalisée au Sénégal aujourd'hui? Ah non, il faut demander aux autres Sénégalais. Je ne serai pas le seul à le dire. Voilà. Donc c'est clair et net que voilà, on ne peut pas dire qu'il y a une justice qui fonctionne comme cela devrait l'être, quoi, normalement.
ne peut pas dire. Je veux dire, Macky Sall a quand même gagné son deuxième mandat devant Ousmane Sonko. Oui. Pourquoi est-ce qu'on pense que s'ils vont à l'élection, Macky Sall peut gagner? Il a du soutien, le président. Oui, mais bon, Macky Sall, il a déjà fait ses 2 mandats. En théorie, si on se base sur la Constitution, il est out. Voilà. Là n'est pas la question. Mais c'est plus ou moins. Et je pense sincèrement que, bon, il n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit non. Mais moi, à mon fort intérieur, je pense qu'au vu des enjeux, il dirait qu'il ne serait pas candidat. Mais la question, c'est tout le problème réside sur la question qui sera candidat. Parce que quand il regarde le jeu politique aujourd'hui, s'il élimine Sonko, Khalifa Sall n'est pas partant, le PDS n'est pas partant, mais qui il aura en face de lui? Est-ce qu'on pourrait appeler ça vraiment un jeu démocratique? Je ne crois pas. Et les 2 autres sont déjà out au vu de la loi. À moins qu'ils soient amnistiés avec leur soi-disant dialogue qu'ils sont en train de faire. Mais tu dis que Macky Sall va faire 3 mandats, mais ils te disent, il ne sait pas son cas, mais... Non, je n'ai pas dit qu'il fera. Je veux dire, les constitutionnalistes disent qu'ils peuvent prétendre à un 3e mandat, puisque quand on modifie la Constitution, on rabat les 4 à 0 et on recommence. Oui, mais le problème c'est que... Mais c'est ce qu'ils disent, on est d'accord. Là, c'est pas moi qui ai dit ça. Mais c'est lui-même himself qui avait dit que c'est mon 2e et dernier mandat. Et il a bâti campagne pour la modification de la Constitution pour ce point. Donc, s'il revient pour nous dire que, bon, écoute, il peut être candidat, dans ce cas, ça veut dire, bon, écoute, vous m'excusez du terme, mais je vous ai tous eu, quoi, en quelque sorte. Parce qu'il avait dit que lui, il ne sera pas. Et il a fait exprès que la raison de la modification de la Constitution, c'était pour verrouiller cela. Pour que quelqu'un ne puisse plus utiliser la Constitution pour dire que voilà, je serai candidat ou je ne serai pas candidat. Et il revient pour nous dire que bon, il a droit à un 3e mandat. Ça n'a pas de sens. Et son actuel ministre de la Justice, c'est un constitutionnaliste. Et c'est un acteur clé dans cette modification de la Constitution. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui avait fait le draft, en quelque sorte. Donc, vous voyez un peu les choses. Oui. Écoutez, en tout cas, c'est triste dans la mesure où il y a beaucoup de Sénégalais qui sont morts. Et si on comptabilise ceux qui sont morts en mars et ceux qui sont morts dans ces événements, on est aux alentours des 30, voire plus. Et ce qui est plus désolant dans cette affaire, c'est qu'il y ait autant de morts et qu'on n'a même pas un mot venant du président de la République. Et le mec, quand il y avait un mort en France ou à l'étranger, à la minute qui suit, il tweetait pour montrer sa compassion. Je ne peux pas comprendre, franchement. C'est vrai. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il ne peut pas venir dire que... il ne peut pas tenir des propos qui vont embraser encore la rue. Parce que s'il a une position clivante, je pense que ça va embraser encore les choses. Mais il ne peut pas avoir une position clivante. À cette stade où il y a une trentaine de jeunes qui sont morts, si vraiment tu aimes le peuple auquel, comment dirais-je, si tu aimes le peuple qui t'a élu, la moindre des choses est que tu sors, tu calmes le jeu plus ou moins. Mais se murer dans un silence total à envoyer des ministres qui nous mentent en longueur de journée, mais c'est quand même déplorable quand même.